Alors, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire de notre cycle de webinaires Ville durable et bâtiments innovants. Donc, c'est le quatrième de nos webinaires. Pour rappel, et pour ceux qui nous connaissent pas encore, le PEPR Ville durable et bâtiments innovants est un programme national de recherche qui vise à financer et animer la recherche donc, sur la ville durable et les bâtiments innovants. Et donc, nous sommes organisés autour de trois centres opérationnels, donc autour de l'évaluation des politiques publiques, des systèmes d'information et données et de la modélisation, et d'appel à projets. Donc, nos trois centres opérationnels ont déjà fait leur webinaire de présentation et vous pouvez les retrouver sur notre site internet. Et nous commençons donc avec VF2+, et nous remercions Lucie d'être la première à faire cet exercice pour les projets, donc les webinaires dédiés aux projets financés, qui sont les projets qui ont été retenus par le premier appel à projet. Donc voilà, je ne vais pas prendre beaucoup plus de temps. On vous redira en fin de webinaire les prochaines dates des autres webinaires du cycle, mais vous pouvez aussi les retrouver sur notre site internet. Et sans prendre plus de temps, je vais passer la parole à Lucie pour la présentation du projet. Euh, Et j'arrête le partage. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de partager moi-même mon écran. Est-ce que ça va le faire comme ça? Est-ce que c'est bon comme ça pour vous? Oui, c'est en plein écran. Super. C'est parti. Bonjour à tous. Donc, du coup, je suis Lucie Merlier. Je suis maître de conférence au CETIL, donc au Centre d'énergétique et thermique de Lyon, donc UMR CNRS 5008, INSA de Lyon, Université Claude Bernard Lyon 1. Donc, je suis accompagnée de Célia Sondaz à côté de moi qui travaille également sur le projet. Puis j'ai vu qu'il y avait aussi d'autres personnes du consortium, notamment Marjorie Musy, voilà, en ligne. Donc, on va vous présenter effectivement aujourd'hui, on a l'honneur d'être le premier projet à passer. Donc le projet VF2+, donc des villes fraîches par et pour leurs usagers, intégrer solutions douces, vertes et grises pour favoriser la santé des habitants dans un environnement durable. Donc, est un des projets donc, qui a été lauréat du premier appel à projet. Et par rapport au défi, il cochait plusieurs cases, même si son défi principal était ville durable, santé, bien-être. On s'intéressait également au changement climatique, préservation de la biodiversité, ville résiliente, ville sobre et frugale, et ville inclusive et équitable. Donc, ce webinaire a pour but de vous présenter rapidement le projet. On va un petit peu parler des avancées, mais comme ça débute, il n'y en a pas encore énormément. Puis, à la fin, je laisserai la parole à mes collègues du projet, notamment les opérationnels et les parties prenantes qui permettront voilà, de poser un petit peu la partie tirée vraiment par l'aval qui ancre ce projet dans les réalités de la ville durable et des enjeux de la ville durable et du bâtiment innovant. Donc, ce projet est un projet qui est porté par l'école d'ingénieurs INSA de Lyon. Et voilà, ça marche. Et donc, dans le contexte, on se positionne dans le contexte suivant, donc avec les vagues de chaleur de plus en plus fréquentes, intenses et longues, ça altère la qualité de vie des personnes, ça augmente la morbidité et la mortalité, et surtout en ville, on observe des effets délétères, notamment parce que d'une part, les villes concentrent une grande partie de la population, dont une... Ah, ça marche toujours, pardon. Oui, dont une partie de la population en précarité individuelle, sociale ou environnementale, et en plus, les effets propres thermiques de la ville liés à sa morphologie, aux matériaux utilisés au rejet anthropique, typiquement, exacerbent le stress thermique aussi bien le jour que la nuit, de façon générale. Et donc, on trouve des problématiques liées aux surchauffes urbaines très importantes en milieu urbain, ce qui fait que ça devient aujourd'hui un enjeu sociétal majeur. Et dans ce contexte, VEF2+ se concentre sur la conception et la mise en œuvre de stratégies d'adaptation
intégratrices à la chaleur. Pourquoi intégratives? C'est-à-dire qu'elles se fondent sur des associations positives entre donc, des solutions grises. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris ou pas, mais voilà, c'est les petits ronds là qui est à gauche, des solutions grises, donc des solutions vertes et des solutions douces, et qui ont pour but de favoriser les synergies entre ces solutions pour améliorer la santé des citadins. Donc, on n'est plus uniquement sur un enjeu de diminuer la température en milieu urbain, mais bien de favoriser la santé des citadins, santé étant entendue au sens de l'OMS, donc santé bien-être. Donc c'est pour ça qu'en fait, on a choisi de positionner les stratégies d'adaptation à la chaleur à la rencontre entre les différentes dimensions physiques perçues et vécues, ce que vous l'avez trouvé sur le schéma de droite, et donc de mettre vraiment ces stratégies au cœur d'une rencontre interdisciplinaire également entre sciences de l'ingénieur, sciences humaines et sociales et sciences de la santé. Par rapport à l'état de l'art, on propose de partir d'une approche très locale et puis d'aller bottom-up. Pourquoi partir d'une approche très locale? Parce que c'est ce qui favorise une mise en œuvre effective et qui permet de bien prendre en compte les spécificités du contexte physique et social dans lequel vont s'implanter les solutions et donc les stratégies. Donc on va vraiment pouvoir travailler sur l'adaptation des stratégies à leur contexte d'implantation, contexte environnemental bien sûr, mais également social. Vous remarquez qu'on travaille sur des stratégies intégratrices, donc qui vont être aussi bien donc, sur du gris, du vert et du doux, adaptées au contexte, mais également on a choisi de travailler sur la robustesse, qui nous a semblé plus intéressant comme concept à travailler que uniquement la performance ou l'efficacité, comme plus en sciences de l'ingénieur on a l'habitude de le faire, pour pouvoir prendre en compte la dimension fluctuante d'un monde qui change. Le projet, vu qu'on ne va pas non plus pouvoir tout traiter, va se focaliser principalement sur la rénovation, qui est un fort enjeu en ce moment, également le low-tech, la végétalisation et les façades épaisses. Donc, comme on peut voir ici, sur cette image que nous a fait donc Charles Pérou, stagiaire dans le projet, et que je remercie grandement. Donc, pour traiter de cet enjeu, on a une équipe qui est pluridisciplinaire et ce que je vais appeler interprofessionnelle avec alors, les labos ici sont répartis en grandes catégories entre sciences de l'ingénieur, sciences humaines et sociales et sciences de la santé, même s'il y a des porosités, c'est-à-dire certains labos qui sont plus sciences de l'ingénieur vont également travailler dans les sciences de la santé, et inversement, certains labos peuvent se retrouver dans des blocs qui ne correspondent pas à leur affichage classique, mais qui vont quand même avoir une importance. Il fallait bien ranger un petit peu ce tableau. Donc, en sciences de l'ingénieur, on va retrouver différentes disciplines, mais la communauté, principalement en physique de la ville, et thermique du bâtiment, microclimatologie urbaine, donc avec le CETIL, le LASI de La Rochelle, l'équipe bâtiment performant dans son environnement du CEREMA, laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain, le CSTB, ou encore le laboratoire M2P2 de l'Université d'Aix-Marseille. On travaille également dans le consortium avec des sciences humaines et sociales, donc le laboratoire EVS, Environnement, Ville, Société de Lyon, avec donc l'équipe LOR pour l'architecture et l'urbanisme, mais également des contributions en anthropologie de la santé et de l'environnement, des contributions en géographie sociale portées par le laboratoire ESO à Nantes. Au niveau des sciences de la santé, on travaille avec des épidémiologistes de l'IPLESP, donc de l'INSERM notamment, en thermophysiologie, donc avec des compétences qui se trouvent au laboratoire I2M et également dans ce laboratoire des compétences en sciences de l'ingénieur, et également avec le laboratoire eShape, donc des Hospices civils de Lyon 1, et pour la partie médecine d'urgence. Donc ça, c'est pour le consortium interdisciplinaire plutôt recherche, mais dans le consortium, nous avons également différentes parties prenantes, comme c'est appelé dans le projet, enfin dans le PEPR, avec l'implication forte de collectivités, donc métropole du Grand Lyon, ville de Villeurbanne, ville de Lyon, également des parties prenantes support au territoire, avec le CEREMA notamment, ou l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole de Lyon. Font également partie du consortium et sont très actifs aussi des bailleurs sociaux, donc S Métropole Habitat, Grand Lyon Habitat, les hospices civils de Lyon pour les hôpitaux, et également le bureau d'études Tribu. Donc on est un consortium qui évolue, mais depuis le départ, voilà, nous sommes globalement tous ceux que je vous ai présentés, donc à peu près une vingtaine de partenaires,
pour travailler ensemble sur un projet qui a vocation à s'étendre sur 5 ans, à partir de la fin 2024, donc tout début 2025, et pour un budget total de 7 millions d'euros en coût total, donc comprenant l'aide obtenue par le projet. Et encore merci. Au niveau des objectifs du projet, donc le projet vise à travailler sur les 3 objectifs suivants. Donc, comprendre les interactions entre environnement physique, expérience des ambiances, réactions psychologiques et physiologiques, pratiques, et ce, en fonction des spécificités socio-spatiales. Analyser les effets de ces interactions sur la santé des individus. Et encore une fois, santé, ce n'est pas uniquement absence de pathologie, mais on est bien sur une définition plutôt santé-bien-être. Et évaluer la pertinence et la robustesse des stratégies intégratives vis-à-vis de la santé des personnes. Donc, en fait, on propose un travail sur la compréhension globale des interactions multidomaines entre les individus et leur environnement physique et social, dans le but de s'attaquer au nexus chaleur et santé. Plus précisément, on va développer des approches intégrées pour traiter différentes questions de recherche, en particulier analyser comment les structures architecturales et urbaines peuvent créer des environnements physiques qualitatifs et des ambiances kinesthésiques qui réduisent le besoin de rafraîchissement des individus, évaluer de manière fiable l'exposition intérieure et extérieure, et avec couplage entre les deux, des personnes à la chaleur, ainsi que les stratégies d'adaptation à la chaleur sur la qualité des ambiances. Déterminer comment les facteurs individuels et environnementaux affectent les réponses thermophysiologiques et sensorielles des individus, ainsi que les paramètres formels de santé. Et enfin, relier les inégalités socio-spatiales aux expériences et pratiques des individus face à la surchauffe, ainsi qu'à leur tolérance à la chaleur. Alors, comment propose-t-on d'aborder ces questions dans le projet VF2+. L'idée, c'est de développer de nouvelles méthodologies hybrides qui mobilisent et développent, premièrement, des campagnes expérimentales et de modélisation simulation numérique couplées pour qualifier les ambiances et évaluer le potentiel de rafraîchissement des stratégies. Deuxièmement, développer des enquêtes qualitatives et quantitatives sur différents terrains urbains et hospitaliers pour comprendre les facteurs de vulnérabilité individuelle et les rapports kinesthésiques entre les ambiances et les personnes. Troisièmement, de développer des expérimentations architecturales et des approches participatives pour re-questionner les processus et les méthodes de conception et donc innover. Et enfin, de mesurer et de modéliser d'un point de vue thermophysiologique et de conduire des analyses croisées de registres et de bases de données urbaines pour évaluer les effets de la chaleur sur la santé en fonction des profils de population et des caractéristiques de leur exposition. Donc, pour aborder ces différentes questions, on propose le calendrier suivant. Donc, la première année 2025, qui est déjà bien entamée, a été dédiée à la co-construction de l'interdisciplinarité et de l'interprofessionnalité. On y reviendra tout à l'heure avec les premiers résultats. On dédie également cette première année à la capitalisation sur des résultats déjà obtenus par les membres du consortium, mais pas que. Et enfin, de choisir concrètement les terrains d'études. Ensuite, on aura en 2026 et 2027 2 années où vont vraiment se développer les études de terrain avec les tests et les déploiements méthodologiques sur les terrains, donc en termes de mesures et d'enquête notamment. La réalisation des développements de modélisation et de modélisation simulation numérique pour notamment étudier des scénarios en vue de faire de la prospective, par exemple. Enfin, idéalement, 2028-2029 seront dédiés à l'analyse croisée des résultats obtenus sur les années précédentes, à l'opérationnalisation et la transposition des résultats, et à la valorisation et à la finalisation du projet. Bon, si les objectifs et les méthodes que j'ai cités précédemment font peut-être penser à un projet vraiment de recherche académique, ce projet est bien... part bien et ambitionne d'atterrir dans l'opérationnel et intègre vraiment les parties prenantes. Comme on peut le voir sur ce schéma à gauche, tous les besoins, les terrains, les enjeux des données du projet vont beaucoup nous être apportés et formulés par les parties prenantes du projet, notamment les collectivités, les bailleurs sociaux, les hôpitaux, qui nous permettront également de développer nos expérimentations, participer à la médiation scientifique et mobiliser la participation citoyenne. Pour ancrer le projet dans le terrain. Et à la fin, quand on aura nos résultats et quand on voudra les diffuser largement, on pourra aussi compter, et il nous faut aussi d'ailleurs remonter des besoins opérationnels, sur les autres parties prenantes du projet, typiquement les grands centres nationaux CEREMA, CSTB, qui sont vraiment à l'interface entre recherche et opérationnel, et également
avec les agences et bureaux d'études locaux, comme la LEC et Tribu, pour toute la partie applicative, opérationnalisation, transposition et diffusion. Donc, si maintenant on s'intéresse à la partie au milieu de ce diapo, on voit que le projet est organisé en 5 work packages, vraiment centrés sur le work package 4, qui est le work package qui est le work package appelé stratégie intégrative et transposition, et donc qui va vraiment ancrer le projet dans le terrain avec la forte mobilisation des parties prenantes du projet. On a donc le Work Package 1 qui s'appelle environnement physique et environnement et interaction physique, qui a pour objectif de développer des méthodes d'évaluation expérimentale et numérique fiables et consistantes pour évaluer les stratégies de rafraîchissement intérieur-extérieur vis-à-vis de la perception des pratiques des utilisateurs et de la santé. Donc là, on voit bien les liens qui vont être faits ensuite avec le Work Package 2 et 3. Les disciplines qui sont principalement mobilisées dans ce work package sont la physique du bâtiment, la microclimatologie urbaine, la physique des ambiances et la biométéorologie humaine. Le work package 2, expérience habitante et inégalité socio-spatiale, a pour objectif, lui, de mettre en évidence les relations entre les environnements physiques et les ambiances. Là, on voit bien le lien avec le work package 1. Et la perception des habitants pour identifier des conceptions spatiales pertinentes, et on est toujours sur l'intérieur et l'extérieur, et des processus de rénovation robustes. Donc, ce work package analysera en parallèle les expériences des habitants, leurs inégalités en fonction de leur profil, de leur mode de vie et de leur pratique d'adaptation à la chaleur et de leur tolérance à la chaleur. Et ici, les disciplines principalement mobilisées sont l'architecture, l'urbanisme, la physique des ambiances, la géographie sociale et l'anthropologie de la santé. Ce qui nous fait le lien avec le Work Package 3, thermophysiologie et santé, qui lui a pour objectif de comprendre, évaluer et prévoir l'impact de la surchauffe urbaine sur les réponses thermophysiologiques et sensorielles des individus, ainsi que sur les paramètres de santé formels, y compris la morbidité et la mortalité. Donc ici, les principales disciplines mobilisées sont la thermophysiologie, la biométéorologie humaine, l'épidémiologie, les soins d'urgence et l'anthropologie de la santé, et l'ethnomédecine. Donc, comme je disais, central dans ce projet, le Work Package 4, stratégie intégrative et transposition, qui assurera l'interface entre les résultats scientifiques du projet et les exigences opérationnelles, permettra l'analyse des différentes dynamiques urbaines, il permettra également de synthétiser et de transposer les résultats du projet dans des cadres et outils opérationnels pour permettre la mise en œuvre de stratégies intégratives, pertinentes et robustes, et ce, en intégrant aussi une dimension prospective. Donc, comme je disais tout à l'heure, vraiment, tous les partenaires praticiens sont fortement mobilisés dans ce Work Package avec les chercheurs. Donc, en fait, ce que ce schéma souhaite aussi montrer, c'est qu'effectivement, on a un découpage un peu classique, finalement, en Work Package qui peuvent sembler assez interdisciplinaires, mais vraiment, c'est pas tant les Work Packages qui comptent, même si bien sûr ils comptent en eux-mêmes, mais les liens qu'on peut en voir entre Work Packages. Et comme quand je les ai présentés, à chaque fois, on a bien vu que le Work Package 1 allait convoquer des dimensions qui sont développées dans le Work Package 3 ou 2. Pareil pour le Work Package 2, Work Package 3, et le 4 fait aussi bien, comme je disais tout à l'heure, le démarrage que l'atterrissage des travaux de recherche. Et pour soutenir tout ça, le Work Package 0, animation, renforcement de la pluralité et de la valorisation, n'a pas juste pour objectif de gérer administrativement le projet, mais vraiment, il a aussi pour but de fournir aux partenaires un ensemble d'outils créatifs pour favoriser le travail interdisciplinaire et interprofessionnel. Et il assure également l'interface entre le projet et les initiatives nationales, bien sûr VDBI en premier lieu, voire internationales. Il s'attachera à partager largement les résultats du projet, y compris auprès de la société civile. Donc, on verra tout à l'heure qu'on va pour ça mobiliser différents médias. J'ai beaucoup parlé en filigrane de différents terrains, mais là, je vais vous présenter plus précisément donc, le terrain que l'on souhaite mobiliser. Alors, on a bien un consortium vraiment national. Néanmoins, les études vont principalement être réalisées sur un seul territoire urbain. Voilà, pour faire converger vraiment les études, les méthodes et les hybrider sur des mêmes terrains qui sont localisés sur l'agglomération lyonnaise. Alors pourquoi l'agglomération lyonnaise? Parce que c'est un territoire qui est assez contrasté, qui a des zones aussi très denses et qui va être particulièrement, qui est déjà pas mal soumis et qui va être particulièrement soumis aux vagues de chaleur avec le réchauffement climatique. Dans cette métropole de Lyon, on va travailler sur donc encore une fois à l'intérieur et à l'extérieur, en se focalisant d'une partie sur des logements plutôt sociaux, avec leurs abords bien sûr et leurs espaces publics environnants,
ce qui nous permettra de développer un travail avec les habitants encore, et de travailler vraiment les liens entre l'intérieur et l'extérieur dans leurs différentes dimensions, et donc après de pouvoir aborder les questions de la fabrique de la ville. On travaillera également avec les hôpitaux publics de la métropole de Lyon, et notamment 3 de ces hôpitaux, pour être au plus près des réalités et des expériences, et notamment des expériences qui vont être assez critiques si on arrive à l'hôpital, de surchauffe pour les populations. Donc, on va s'intéresser pour ce qui s'agit des sites plutôt de ville, hein, donc c'est-à-dire qui sont plutôt liés aux logements sociaux, sur des sites qui sont avant, en cours et après rénovation, vu que dans les 5 ans du projet, par rapport à un phasage classique de rénovation, on n'aura pas le temps de suivre plusieurs projets depuis le tout début des études jusqu'à 2 ans, voire plus après la rénovation. Donc voilà, on va s'intéresser à différents sites qui seront avant, en cours et après rénovation, et notamment, a priori, notamment le site de Garibaldi de la métropole de Lyon, avec un bâtiment attenant, mais d'autres sites sont en cours de sélection. Donc, on va beaucoup travailler sur la métropole. Néanmoins, on ne va pas travailler uniquement sur la métropole, et on va beaucoup capitaliser et renforcer d'autres études d'envergure qui sont réalisées par les partenaires du projet sur d'autres territoires, à Lyon, bien sûr, enfin dans la métropole de Lyon, mais également sur Paris ou sur Nantes. Et donc, on va s'interfacer pour ça avec différents projets partenaires, comme vous pouvez le voir dans l'encart bleu. Donc, notamment un projet européen musique, le projet DIAMS, qui est un projet ANR qui se termine, mais qui va être prolongé dans les activités par le VF2+. On s'interfacera également avec le programme de recherche PEPR Solutions fondées sur la nature Solubiode, avec notamment le Living Lab Antares, qui est sur la métropole de Lyon. On va également travailler avec le projet national Innovation et solutions face à la surchauffe urbaine. Le projet ANR H3 Sainte-Signe, qui est plutôt développé sur Paris, mais qui est vraiment en forte résonance avec, et en prolongement, enfin en complémentarité avec le projet VF2+. Bien sûr, avec le laboratoire d'excellence IMU de Lyon, qui était à l'origine du début des travaux qui ont conduit et qui a soutenu tout du long, pour permettre d'arriver à VF2+. Et on va travailler bien sûr avec les centres opérationnels de VDBI, donc MICIB avec lesquels on travaille beaucoup, mais également MESAP avec qui on a déjà aussi pu faire des événements, ou encore le SIVDBI. On prévoit, et on a déjà très largement entamé des discussions pour s'interfacer avec d'autres projets lauréats de VDBI, notamment Ville Garden, donc qui travaille notamment sur les aspects biodiversité que nous ne traitons pas dans ce projet, mais nous avons pour ambition de travailler conjointement, notamment sur de mêmes terrains, et de partager nos résultats, nos approches, parce que quand on conçoit une stratégie pour le rafraîchissement, notamment quand ça fait mobiliser des solutions fondées sur la nature, bien entendu, ce n'est jamais monocritère, et la dimension biodiversité est majeure. Il y a d'autres projets lauréats avec lesquels on souhaiterait s'interfacer, même si les discussions ne sont pas autant avancées. Je pense notamment à Intégrine ou à d'autres projets, Résilience par exemple, ou Trace, les autres projets VDBI avec qui on a de fortes complémentarités. J'en arrive aux impacts et retombées. Donc, VDF2+, a pour but de produire une base de connaissances interdisciplinaires sur les relations multidomaines qui sont adressées par le projet, ainsi que et de produire de nouveaux cadres d'analyse multicritères interprofessionnels, des outils, des indicateurs, donc qui seront expérimentés, testés et consolidés à partir et sur les différentes opérations d'aménagement urbain et de bâtiments à différents stades du processus de rénovation, comme je le disais juste avant. Et le projet s'attachera ainsi à produire différents livrables qui couvriront bien sûr les articles scientifiques classiques, mais également dans le but de la recherche tirée par l'aval qui a pour but de favoriser la mise en œuvre de la ville durable et des bâtiments innovants, aller vers des guides de bonnes pratiques, des boîtes à outils pour l'aide à la décision, ou encore différents produits de vulgarisation, type bande dessinée par exemple. Donc tout cela traduit le but du projet d'innover dans les méthodes de rénovation et de consolider les résultats appliqués grâce à la mobilisation collective et la participation, favoriser la mise en œuvre de stratégies d'adaptation intégrative pertinentes et robustes avec passage à l'échelle, et de permettre d'améliorer, in fine, les plans d'action chaleur-santé et l'adaptation des villes aux fortes chaleurs.
Si vous voulez plus d'informations, je vous ai mis mon contact ici, vous pouvez me contacter et nous aurons prochainement un site internet. Donc, pour la présentation du projet général, voilà, j'en ai fini. Je vais juste peut-être faire un petit retour quand même sur les premières avancées du projet, même si encore une fois, voilà, on en est au tout début. Mais comme on a vu tout à l'heure, la première année est vraiment dédiée à la mise en place de l'interdisciplinarité, de l'interprofessionnalité, à la co-construction des méthodes. Et pour ça, on avait prévu de faire 3 fois 2 jours de projet. Comme ça est indiqué dans cette slide, avec une super résumé graphique d'une partie de ces journées qui a été réalisée par Héloïse Marie de Tribu, de nos premières journées de janvier. Donc, je la remercie encore pour ses productions et toute son implication dans le projet. Donc, les premières journées de janvier avaient pour but de se connaître et se mobiliser. On se connaissait déjà beaucoup au sein du consortium, mais on ne se connaissait pas tous vraiment, 2 à 2. Donc voilà, ces premières journées ont vraiment permis de se connaître et de se mobiliser dans le projet. Les secondes journées viennent juste de s'achever la semaine dernière, où là, on a vraiment commencé le cœur du travail, avec la précision des besoins opérationnels et le travail sur l'interopérabilité des méthodes, entre autres. Enfin, on aura nos 3e journées du projet qui seront début septembre, donc finalement, si on enlève les congés d'été, très bientôt, pour approfondir les méthodologies et les objectifs spécifiques du projet et faire les choix fondamentaux du projet, parce que, en fait, le budget est principalement utilisé pour recruter des ressources humaines, et notamment 7 doctorants et plusieurs postdocs. Et donc, les doctorants vont quasiment tous commencer en octobre prochain. Je profite de cette présentation pour remercier encore donc, les partenaires qui nous ont accueillis, la ville de Villeurbanne, les bailleurs sociaux, S Métropole Habitat pour ces visites de site, Grand Lyon Habitat pour nous avoir accueillis mardi dernier, le CEREMA c'était mercredi, les prochaines journées seront à l'INSA à la métropole de Lyon, donc on voit là ici encore toute l'implication réelle des parties prenantes du projet. Et la volonté aussi au démarrage de sortir un peu des universités, même si on y reviendra bien sûr. Au-delà de ces journées, on a également commencé à travailler plus en off avec toute la partie planification de projet, le lancement du travail au sein des work packages et entre les work packages, grâce notamment à la définition des produits de recherche qui sont vraiment inter-work package et qui vont vraiment faire la synthèse de différentes contributions, vu qu'on a vu que tout était lié dans ce projet. On a également, et ça c'est super important de faire dès le départ, même si des fois ça peut paraître un peu ingrat et on ne voit pas forcément toujours la finalité dès le démarrage, la mise en place de tout ce qui va être la gestion des données, parce qu'on va avoir des données qui sont très hétérogènes, du qualitatif, du quantitatif, du dessin, du résultat de simulation. Voilà, donc on aura plein de données différentes qui sont d'ailleurs plus ou moins avec des données sensibles. Donc il y a vraiment toute cette réflexion à avoir en amont. Et là, donc on travaille notamment avec le SIVDBI, mais pas que. On a quelqu'un au laboratoire, donc Loïc Guimard, qui nous aide grandement sur ce sujet-là. On a également commencé à travailler sur la cartographie de l'écosystème VF2+, vu qu'il n'est pas un projet qui est hors sol et qui a mais qu'il a plutôt beaucoup de liens avec beaucoup d'autres projets, comme qu'on pensait à l'aborder tout à l'heure. Également tout un travail autour de la communication graphique qui facilite grandement les échanges au sein du consortium entre les différentes disciplines, entre les différents métiers, mais également après avec l'extérieur du projet et notamment à viser ensuite quand on devra faire de la participation des terrains avec, j'espère, la société civile. Et enfin, on a proposé donc au sein du Work Package 4 avec Héloïse Marie et Marie Breton, donc de Tribu, un questionnaire à destination des acteurs opérationnels. Et s'il y en a dans les participants, n'hésitez pas, vous avez le QR code là si vous voulez y répondre. Voilà, mais je vais laisser Héloïse continuer, parce que je vais, en conclusion, conclure sur une recherche tirée par Laval et laisser du coup la parole à différents membres du projet plutôt côté partie prenante, donc Héloïse Marie de Tribu, Paul Sachaud d'Es Métropole Arbitra, Marc Curie de Villeurbanne ou Laurence Billonnet de la ville de Lyon, normalement, et Béatrice Couturier de la Métropole également là, et d'autres personnes du projet. Mais du coup, je vais leur laisser la parole pour continuer sur cette présentation. Merci beaucoup. Je ne sais pas si du coup, si Héloïse, tu es là, tu as pu te connecter. Alors, moi, j'ai un petit problème de connexion, donc je ne suis pas sûre que ça va fonctionner. Ça a l'air de marcher. Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Oui, bon, excusez-moi. Donc, Héloïse Marie
bureau d'études Tribu. Et du coup, ouais, voilà, nous, on a travaillé euh, en amont, merci. On a travaillé en amont sur la définition des besoins et vraiment d'identifier les verrous opérationnels et ce qui nous pose vraiment question en tant qu'opérationnel. Et voilà, à essayer de rassembler à la fois des praticiens, bureaux d'études, voilà, dans leur quotidien, quelles sont les techniques, mais aussi tout type de métier. Je vais laisser aussi la parole ensuite. Et donc, vraiment, ce qui est une question là. Je ne vais pas aller plus que ça parce que j'ai des problèmes de connexion. Héloïse, je pense qu'on t'a perdu. Alors, si j'ai bien entendu, Héloïse, voilà, vous voulez s'arrêter là parce qu'elle a des problèmes de connexion, mais peut-être après les autres, si elle souhaite compléter encore. Oui, oui. Excuse-moi, je vous laisse la parole. Oui, j'ai des problèmes de connexion. Merci. Merci, Héloïse. Et du coup, Paul, si tu veux continuer. Oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Pour nous, bailleurs social, l'enjeu, il est véritablement de se projeter dans les 10, 15, 20 prochaines années pour nos locataires. Et quand on fait une rénovation à la base, on faisait des rénovations énergétiques plutôt de confort d'hiver. Et l'aspect de confort d'été dans nos réhabilitations depuis 5 ans, maintenant, on commence à prendre véritablement le lead. Et c'est pour ça que maintenant, on réfléchit beaucoup sur la question des protections solaires, où on a pu expérimenter différentes solutions, à la fois par des solutions type balcon extérieur, créant un masque solaire pour l'été, mais laissant pénétrer la lumière pour l'hiver. La mise en place de câbles tendus à 50-60 cm de la façade, où on fait pousser du houblon pour créer un masque solaire d'été. Et comme ça, l'hiver, on garde la luminosité dans le logement. Donc voilà, on est depuis des années dans les expérimentations, mais il nous manquait ce fameux cliquet, cet effet levier, avec une clé de lecture beaucoup plus large, aussi bien technique, mais aussi sociale et sociétale, et avec l'aspect notamment médical qu'on n'avait pas du tout dans notre spectre. Et quand le projet de VF de plus est arrivé, on s'est dit, mais c'est exactement la brique qui nous manquait pour pouvoir aller plus loin et proposer des solutions qui soient éprouvées, pérennes dans le temps et qui surtout amènent un grand niveau de satisfaction pour nos occupants, nos locataires, sans qu'on soit obligé de mettre la clim de partout, en synthèse. Merci, Paul. Et du coup, je crois qu'il y a Marc qui est là aussi, Marc Curie, n'est-ce pas? Oui. Oui. Alors pour la ville de Villeurbanne, je crois aussi pour d'autres collectivités, mais je laisserai la ville de Lyon s'exprimer. L'enjeu, c'est d'abord de mieux connaître la réalité du territoire parce qu'on a des représentations, on a des données qui sont quand même assez partielles, que ce soit sur le bâti, les îlots de chaleur, la végétalisation. Donc il y a un enjeu de connaissance de la situation, il y a un enjeu de connaissance des options aussi d'intervention de l'action publique, quelle option a quel impact, de construction des données que nous, on peut amener, c'est-à-dire que nous, on soit capable aussi de produire des données plus utiles pour la science et en même temps de mieux utiliser les données qui nous sont fournies par la science pour pouvoir fonder nos politiques publiques. Parce qu'aujourd'hui, on est un peu sur on va dire qu'on suit un peu des modes, hein, sans se taper trop fort dessus, mais enfin, euh, voilà, on se dit qu'on fait pour le mieux, mais sans avoir toujours une évaluation très précise de nos choix et des fondements très précis à nos choix. Et puis, il y a un enjeu aussi de partager avec l'ensemble de la société ces informations, c'est-à-dire les enjeux, les différentes options, l'état de la science, et dans un contexte où ces sujets font l'objet de beaucoup de représentations et d'impressions. C'est important aussi de partager avec l'ensemble de la société ce qui relève du savoir et ce qui relève plutôt des intuitions. Donc, il y a un enjeu aussi un peu d'éducation populaire et de démocratie pour nous en aval de ce projet. Et du coup,
On a figé ou je sais pas. Non, Non, on vous d'accord, entend ok. bien. Je voyais des personnes figées, je pensais que c'était nous. Non. Et du coup, je sais pas, je crois que Marc avait terminé, mais il y a Laurence aussi, donc pour la ville de Lyon, qui peut-être donner ses attentes, ses objectifs, sa vision par rapport au projet, aux besoins opérationnels. Laurence. Oui. Bonjour à tous déjà. Merci d'avoir accepté la ville en tout cas dans ce beau projet où effectivement, pour nous c'est une belle opportunité. Alors peut-être plutôt que d'exprimer vraiment les besoins peut-être de la ville, mais peut-être plutôt d'expliquer en fait le contexte de la ville, même si vous le connaissez, et puis un petit peu les actualités qu'on a, ce qui permet de colorer aussi peut-être un petit peu les attentes qu'on va pouvoir avoir sur le projet, si ça peut alimenter des choses en cours et puis vous alimenter bien évidemment. Donc effectivement, on est quand même, en tout cas sur la ville, et si on se centre sur l'hypercentre, parce qu'on est quand même en train de travailler sur ce secteur-là, où on est quand même sur un secteur UNESCO, on a 5000 immeubles qui sont remarquables, on a 26% quand même des logements qui ont été construits avant 1948, donc on est sur du patrimoine très ancien, avec une taille d'immeuble qui est de 14 logements. Donc on est quand même sur des petites, finalement des petites entités sur ce secteur-là. Sachant que ce secteur, UNESCO, et en particulier les sites patrimoniaux remarquables qui sont le Vieux-Lyon et les pentes de la Croix-Rousse, si on rezoome sur le secteur du Vieux-Lyon, il est en cours de révision, d'extension, etc. Donc on a quand même une étude d'ailleurs où Héloïse en fait partie, qui est en train de définir ses contours et puis de définir aussi les attentes des habitants, mais aussi les attentes, on va dire, des opérationnels, des élus sur qu'est-ce qui sera ce futur site patrimonial remarquable, coloré bien évidemment de la transition écologique, parce qu'aujourd'hui on avait quand même une réglementation obsolète puisqu'il date des années 90, donc je vous laisse imaginer les documents où on va dire que la transition écologique n'était pas abordée en fait, on peut dire. Voilà. Donc on est quand même sur un site effectivement qui est, en tout cas sur la ville de Lyon, déjà construit, voilà, pour grande partie. Donc on travaille effectivement principalement sur les réhabilitations. Donc juste pour peut-être vous dire, on a 2 études donc une qui est déjà finalisée, qui a été faite donc sur tout ce qui est une étude de végétalisation sur le site du Vieux-Lyon, qui permettait de mieux comprendre ce site et de comprendre aussi par des fiches où les interventions de végétalisation pourraient avoir lieu, avec une déclinaison quand même qui sera opérationnelle. Et il y a déjà 2 sites qui ont été choisis. Donc voilà, c'est des choses qui sont en cours de travail, bien évidemment en lien avec la métropole. Une deuxième étude va être lancée. Donc, tout ça, c'est vraiment pour alimenter justement cette révision du site patrimonial du Vieux-Lyon. Donc, une deuxième étude va être lancée sur vraiment l'étude de 2 bâtiments anciens dans le secteur, on va dire UNESCO, avec des scénarios, donc des scénarios effectivement, on va dire assez lambda, de sortir de la précarité énergétique, etc., mais aussi avec des scénarios qu'on voulait un peu plus novateurs, et en particulier justement avec la prise en compte de la chaleur, et comment on peut justement arriver à continuer de vivre dans ces secteurs patrimoniaux. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour les actualités. Donc effectivement, c'est des choses qu'on travaille déjà dessus, et on est un petit peu en attente aussi de voir ce qui se fait, sachant que bien évidemment les moyens du projet VF2+ sont bien au-delà de ce qu'on va pouvoir mettre dans ces études, et notamment sur tous les aspects, on va dire, sociaux, qui vont pas être abordés dans nos études, mais qui pourtant sont quand même un des premiers freins en fait qu'on peut voir directement sur le terrain en pied d'immeuble avec les habitants. Donc c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à comprendre et à trouver des leviers pour faire émerger des solutions. Sachant qu'aujourd'hui, effectivement, on remarque effectivement la réhabilitation, donc on parle vraiment du réhabilitation sur l'immeuble, sur le bâti. Elle est bien avancée sur des secteurs, sur des patrimoines, on va dire, 30 glorieuses. Voilà, je pense qu'il y a des choses qui ont démarré, mais sur le bâti ancien, on a en fait très peu d'exemples, même s'il y a des attentes fortes quand même des habitants, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui appellent la LEC finalement en disant qu'est-ce que je peux faire sur mon bâtiment. Voilà. Donc effectivement, là l'entrée c'est quand même plus sur les bailleurs, parce que c'est plus facile de travailler avec eux, parce qu'au niveau des interlocuteurs, etc., bien évidemment, mais il ne faut pas oublier quand même que les villes sont construites principalement avec des immeubles avec une gestion en copropriété. Voilà, donc c'était pour
faire un petit état des lieux de finalement de où on en est sur ces sujets-là, sur ce sujet-là, effectivement, principalement sur le site patrimonial remarquable du Vieux-Lyon, son extension et au-delà sur vraiment le bâti ancien en général. Donc, effectivement, c'est tous ces aspects sociaux, mais aussi techniques, et puis d'innover un petit peu sur les solutions qu'on peut proposer, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas appliquer les solutions, bien évidemment, des 30 Glorieuses sur ce bâti ancien. Donc, il va falloir qu'on en trouve des nouvelles. Voilà, donc plein d'attentes et très motivée pour alimenter, si je peux, voilà ce que vous pourrez demander comme information. Je reste disponible. Merci. Merci, merci Héloïse, Paul, Marc et Laurence. Bon, du coup, voilà, je pense que c'était un super pendant, voilà, sur la plutôt partie prenante opérationnelle de la présentation. Du coup, j'avais volontairement peut-être orienté un peu plus recherche et je pense que voilà, on a fait pour la présentation, c'est bon. Si vous avez des questions, on sera ravis d'y répondre. Et je remercie encore une fois tout le consortium du projet, parce qu'on a vraiment une belle équipe et c'est super de pouvoir bosser avec tout le monde. Merci beaucoup, Lucie, pour la présentation et merci aussi aux quatre, on va dire, discutants, répondants, mais surtout partenaires du projet. C'est vrai que c'est très riche d'avoir cette présentation à plusieurs voix. Et du coup, en effet, on va ouvrir. Alors, je vous propose aussi de peut-être remettre vos caméras parce que pour les discussions, c'est quand même plus sympathique. Et ensuite, voilà, on a encore un bon quart d'heure pour des questions, si vous en avez, ou des commentaires ou réactions. Qui veut se lancer sur la première question? Sinon, moi, j'en ai une hein, à la fois pour Lucie et pour les partenaires. Pour savoir pour vous comment un peu c'est construit le partenariat. Alors, Lucie, tu en as un tout petit peu parlé en parlant de projets précédents, mais est-ce que vous pouvez un peu revenir sur comment c'est construit le partenariat? Est-ce qu'il y a un historique de projets en commun ou est-ce que c'est un peu nouveau de travailler ensemble ou avec ce niveau-là de partenariat? Est-ce que, bon, Lucie, on a touché quelques mots, mais est-ce que vous pourriez développer un petit peu? Qui souhaites-tu, qui tu veux qui réponde? La personne qui aura envie de se lancer sur le sujet, surtout que je pense que c'est intéressant d'avoir plusieurs points de vue parce que j'imagine que la réponse n'est pas forcément la même pour tout le monde. Bah, je pense que c'était un petit peu différent entre partenaires. Donc, pour plusieurs d'entre nous, on avait déjà, bon, souvent quand même 2 à 2 des projets où on travaillait ensemble. Et ce qui fait, enfin, voilà, il fallait des gens qui étaient compétents sur le sujet, voilà, traitant bien sûr de la problématique générale, mais également, je pense que dans ce cadre-là de consortium interdisciplinaire et interprofessionnel, les qualités voilà, humaines aussi des personnes et les affinités, c'est très important. Et donc, normalement, on est le cahier des charges, c'était d'être quelqu'un de sympa aussi. Et je pense que bon, bah, globalement, on ne s'est pas trop trompé. Donc, au-delà de ça, c'est pour la blague, mais c'en est pas tant une, parce que je pense que vraiment, sur l'aspect interdisciplinaire, c'est important. Et interprofessionnel, pardon. Au niveau du consortium, donc voilà, scientifiquement, bon, vous avez vu quand même qu'on est, on est quand même à la base plutôt issu des sciences de l'ingénieur, mais avec une vraie volonté de s'ouvrir et d'aller vers l'interdisciplinarité. Donc, on fait partie de même communauté. Certains autres partenaires, on avait pu déjà partager avec eux des travaux de recherche liés à des projets typiquement sur la métropole de Lyon au travers du LABEX Simu. Voilà, qui nous a permis de faire de beaux travaux. Également l'amitié du CNRS, qui nous a permis de faire des travaux assez sympas sur la partie interdisciplinaire et qui ont d'ailleurs été très bien remarqués, voilà, très bien évalués. Au niveau, donc après, c'était aussi 2 à 2, voilà, on cherche plutôt tel type de compétences. Justement, je travaille avec un tel, et donc voilà, le consortium recherche c'est construit comme ça, mais avec les opérationnels, c'était un peu pareil, lié à un historique de projets qu'on pouvait avoir sur la métropole de Lyon, et notamment grâce au contact de la métropole de Lyon, en explicitant le projet, en étant
voilà, à force de discussion, puis en demandant aussi peut-être certains types de contributions, on a pu être mis en contact avec les bailleurs sociaux et on est super contents, avec également d'autres partenaires. Pour les villes, ça s'est fait un petit peu différemment, soit c'était de l'opportunité ou via notamment les bureaux d'études aussi du projet, le réseau Ville Aménagement Durable notamment, qui sont en lien avec beaucoup de parties prenantes et d'opérationnels qui rejoignent petit à petit le projet et peut-être pas directement dans le consortium, dans ce que j'ai appelé le noyau le noyau dur entre guillemets. Mais voilà, on commence à être pas mal interfacé aussi avec d'autres structures qui permettent d'avoir des discussions super intéressantes avec vraiment derrière un gros travail de la part des bureaux d'études, des bailleurs sociaux et que je remercie encore, et des métropoles et des collectivités. Et du CEREMA et du CSTP. Enfin bref, tout le monde, toutes les parties prenantes qui sont vraiment impliquées, quoi. Et ça, c'est super. Super, merci. Je ne sais pas aussi si s'il y a des compléments qui souhaitent être apportés par. Je regarde qui est encore connecté. Héloïse, Laurence, Marc et Paul. Effectivement, je peux peut-être apporter un petit complément. Effectivement, c'est suite justement à la définition du cahier des charges pour l'étude qu'on souhaite mener sur les immeubles anciens de Lyon, où on a sollicité effectivement Tribu, puisque Karine Laprey est environnementaliste conseil pour la ville de Lyon, donc on avait quand même des liens, on va dire, relativement étroits. Et en lisant le cahier des charges et puis un petit peu en s'interrogeant justement sur les scénarios qu'on voulait monter, voilà, ça lui a fait penser à ce programme de recherche. Et voilà, elle nous a dit que ça semblait intéressant qu'on puisse échanger avec vous. Et effectivement, quand on a lu les différents documents et puis les premiers échanges que j'ai pu avoir avec Lucie, voilà, ça nous semblait vraiment une opportunité de pouvoir aussi savoir ce qui se passe dans le monde de la recherche, parce qu'au final, on est assez déconnecté de tout ça. Et effectivement, lors des premiers jours, je vois bien qu'on est assez déconnecté de tout ça, mais en fait, on travaille quand même, je pense, pour un intérêt commun. Donc voilà, ça me semblait intéressant qu'on puisse peut-être monter ce partenariat, voir ce qu'on pouvait échanger. Merci. Et je rajoute un petit mot. Donc nous, on a besoin d'être plus documentés en tant que collectivité sur cette réalité territoriale. On a la chance d'avoir sur Lyon, sur Villeurbanne, un énorme écosystème de recherche, mais qui est très nébuleux pour une collectivité territoriale, qui est assez difficile à appréhender. Et c'est vrai que pour le coup, d'avoir une porte d'entrée, en l'espèce, c'était Lucie, donc merci Lucie, qui arrive à faire exister tout cet écosystème sans avoir besoin, nous, de l'organiser, c'est extrêmement précieux parce qu'on comprend ni les contenus, ni les organisations. Donc ça nous permet de bénéficier de l'ensemble et de pouvoir travailler en même temps sur le hard, sur le bâtiment, sur la végétalisation, sur les comportements des citoyens et d'avoir l'ensemble de ces entrées au même endroit sans que nous, qui serons bien incapables, ayons à l'organiser, c'était vraiment précieux. Je connaissais pas du tout la logique de PEPR et ça faisait un peu peur de voir ces gros mastodontes de recherche arriver. Et puis, c'est, en tout cas, pour l'aval, comme vous dites, c'est assez confortable. Et en complément de ce que tu dis, Marc, ce qu'on trouve vraiment hyper pertinent, c'est que on est tous convaincus de l'intérêt du sujet, mais on était tous en train de chercher avec un petit pinceau, une petite frontale dans la nuit. Là, on trouve pas mal de collègues avec des pinceaux de tailles différentes qui vont rechercher pas les mêmes choses, avec des éclairages différents. On va voir des spectres qu'on n'avait pas forcément vus. Et je trouve que la vraie force de ce consortium, c'est cette pluridisciplinarité auquel nous, on n'a pas forcément accès ou avec qui on ne travaille pas tous les jours au quotidien, mais qui nous donne une clé de lecture, un spectre différent et qui nous permet de prendre aussi du recul sur nos pratiques au quotidien et qui nous interroge aussi. Merci. Et merci à tous. Je vois qu'il y a une question de Béatrice. Bonjour, est-ce que vous m'entendez?
Oui, pas très fort, Oui, mais on t'entend. oui, très fort. Moi, je pense que ça va aller. Merci Lucie pour cette présentation très claire, très synthétique. En fait, ma question, elle va aux collègues nantais qui sont présents dans le projet. À un moment sur une slide, on a vu capitalisation à partir de deux villes, je crois, et dont Nantes. Du coup, je voudrais savoir quels allaient être vraiment les inputs de Nantes pour dans le projet VF++. Je pense que ça s'adresse à moi là. Oui, entre Bon, autres, il y a Maëva aussi. on va essayer de faire des croisements avec les mesures qu'on a aussi sur Nantes, sur différents types enfin, à la fois sur l'extérieur. euh, j'espère quand même qu'on pourra avoir des croisements d'expérience avec ce qui se passe sur Coolpass. Euh, et puis sur ce qui est les mesures qui sont faites aussi depuis plusieurs années dans le cadre de l'ONEVU sur le bâtiment Perret, où on a aussi de l'expérimental, on a des données dans des logements sociaux, et en particulier au dernier étage où il y a des problématiques de surchauffe qu'on a déjà remarquées. Alors bon, euh, pour l'instant, je crois que c'est pas remis opérationnel depuis le changement de toiture, depuis la réfection de la toiture. On a même des données un peu plus anciennes. Oui, après, c'est vrai que les terrains, on peut pas se disperser sur plein de terrains et plein de partenaires, mais enfin, ce qu'on a déjà sur Nantes ou ce qu'on va avoir en parallèle sera mis à profit. De même pour la validation, ce qu'on fait dans des projets comme l'ADEME, Cool Street, où on va faire des mesures dans les rues, vont servir sur la validation des modèles, etc. En fait, hein. On essaye aussi dans ces gros projets de faire bénéficier de ce qu'on fait à côté. Bon, après, moi, j'aime bien le terrain lyonnais, ça fait très longtemps que je m'y frotte, hein, parce que j'ai travaillé avec Tribus sur Lyon Confluence à partir de 2006. Et j'y ai passé pas mal de temps. J'ai quand même l'habitude du terrain lyonnais. Merci Marjorie. Il y a peut-être aussi les enquêtes de grande échelle là, qui ont été menées par Géraldine. Oui, il y a aussi, oui. Capitaliser, voilà, qu'on souhaite relier. Sur le terrain nantais, oui. Elle est aussi dans Coolpass et on va essayer de mutualiser aussi les terrains, les enquêtes, etc., de faire bénéficier plus largement des résultats. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Oui, allez-y. éventuellement, je me présente rapidement. Moi, je suis Laure Mathieuson, je suis paysagiste et je travaille en agence d'urbain à Bordeaux. Et j'aurais bien aimé des précisions sur les quatre axes de ce projet. Vous avez parlé de rénovation, low-tech, végétalisation, mais avec cette limitation que vous avez donnée après sur la biodiversité que vous traiteriez plus ou moins ou quoi. Et puis après, façade épaisse. C'est bien ça, hein? C'est vos quatre axes. Et du coup, sur l'axe végétation, j'aurais bien aimé savoir vers quoi vous alliez. Alors la végétalisation, c'est parce qu'aujourd'hui, donc soit dans les rénovations, un peu comme l'a proposé Paul avec le blond qui pousse, voilà, on déportait des façades, ou alors dans les politiques publiques, on voit beaucoup, voilà, végétalisons la ville pour la rafraîchir. Donc effectivement, on a choisi de se focaliser vraiment sur la surchauffe, sachant qu'il y avait d'autres projets sur la biodiversité qui font ça très très bien. Donc on a plutôt choisi de ne pas y aller, mais de s'interfacer avec eux. Donc là, aujourd'hui, les terrains sont encore à choisir pour les parties enquête. C'est aussi en lien avec le PPR Solubiode, où là, on développe des choses sur les solutions fondées sur la nature, donc avec lesquelles on pourra s'interfacer. Et pardon, j'ai perdu ce que je voulais dire. Bon, voilà, c'est en lien avec les politiques publiques de végétalisation, de mise en place de stratégies vertes sur la rénovation urbaine, sur les politiques publiques, mais également végétalisation de toits, de façade. Et notamment, c'est aussi des choses qui, en termes de modélisation, de prédiction, et notamment dans la prospective, sont encore, il y a encore pas mal de points à voir, notamment sur tout l'effet thermique de cette végétalisation. C'est du vivant. Alors, c'est peut-être pas où ça l'est, je ne sais pas, aussi compliqué qu'un humain, dans le sens où ça bouge pas. Néanmoins, ça se comporte différemment en fonction des saisons, en fonction des conditions.
météo, en fonction des conditions de sol, du stress hydrique. Voilà, donc il y a encore un grand champ à défricher sur les parties impact de la végétalisation sur la thermique et inversement. Et ça, c'est des choses qui nous intéressent. Je ne sais pas dans quelle mesure on arrivera à aller très loin là-dessus dans le cadre de VF2+, mais en lien avec les projets partenaires et aussi les autres projets. Alors là, je pense à notamment Intégrine et d'autres projets qui vont travailler aussi sur la végétalisation. Je pense qu'ensemble, on a quand même moyen d'arriver à aborder toutes ces questions de façon, j'espère, pertinente. Oui, j'en doute pas. Merci. Merci. Est-ce qu'il y aurait une dernière question avant que... Alors, j'entends quelqu'un, mais je ne suis pas sûre que ce soit une question. Bon, je pense que c'est un micro non coupé. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait une question ou est-ce qu'on conclut? Oui, mais écoutez, comme il est 14 heures, on va conclure. Et du coup, peut-être que je vais laisser quelques mots à Dominique, donc Dominique Mignot, qui est notre copilote du PEPR, si tu veux dire quelques mots de conclusion. Je ne vais pas conclure sur le contenu parce que Lucie m'en voudrait, parce que forcément, je dirais des bêtises. Donc, simplement, moi, je voudrais remercier Lucie et l'équipe et tous les collègues, y compris des collectivités qui sont intervenus, pour avoir participé à cet exercice. Parce que c'est vraiment un souhait que l'on a au-delà du financement des projets par le PFPR, c'est que l'on diffuse l'information le plus large possible. Alors, on essaiera dans l'avenir de refaire régulièrement des webinaires. Et donc là, on était plutôt sur la présentation du projet. Et il y aura des webinaires avec présentation de résultats à partir de l'année prochaine, on verra. Mais un jour, il y aura des résultats et qui seront diffusés. Et l'enjeu, c'est de diffuser au maximum ces travaux. Et je crois que ce qu'ont dit nos collègues Marc Curie et d'autres, c'est extrêmement important de pouvoir faire le lien entre la recherche et les collègues qui sont impliqués, soit dans les collectivités, soit au niveau des offices HLM, et les usagers. Et ça, c'est extrêmement important. Et moi, je retiens que dans le montage et la vie du projet VF++, c'est pour ça que je tiens à féliciter Lucie vraiment de mener ça de main de maître, de maîtresse, pardon, de main de maîtresse, que tous les acteurs sont là. Et vraiment, pardon. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Merci Dominique, au revoir. Au revoir. Au revoir.